président de la République, j'écrirai mes discours en vers et en musique. Et les jours de conseil, on irait en pique-nique. On ferait des trucs marrants si j'étais président. Bonjour Marie, c'est vrai que des phrases cultes, on est habitué à en voir en littérature par exemple, ou encore au cinéma. Mais il y a d'autres domaines où il y a aussi des phrases cultes qui sont à souligner, à relever. Oui. Dans l'audiovisuel, donc télévision, présentation, homme politique. Et je crois que c'est le petit cocktail que vous nous avez concocté aujourd'hui. Oui, parce que des phrases cultes, c'est vrai, il y en avait beaucoup, alors il fallait choisir. Donc l'angle que j'ai trouvé finalement le plus drôle, celui qui était le plus riche, c'était la politique, parce que la politique, c'est c'est bien souvent une affaire de mots. Ce sont des mots qui sont choisis, ce sont aussi des mots de trop. Mais ces mots-là, en tout cas, ils ont fait l'histoire de la Ve République. Et des hommes et des femmes politiques ont réussi à faire des phrases cultes, des phrases qui sont travaillées, des phrases impromptues, des phrases poétiques, mais ce sont des phrases cultes aujourd'hui qu'on retient et qu'on se souvient. Et dans un univers sérieux. Et dans un univers sérieux. Et c'est vrai que vous allez voir, on les retrouve évidemment dans des meetings, dans la rue, sur des plateaux de télévision, bien sûr. Vous allez reconnaître Georges Marchais, la verve de Georges Marchais. Je pense que c'est sans doute un des meilleurs. Oui. Alors évidemment, vous avez un très bon client, comme on dit dans très notre bon jargon. Client. Oh là là, sur les plateaux de télévision, il est extraordinaire. Évidemment, les grands discours de De Gaulle. Chirac, très nature. Ah ouais. Fabius qui nous parle de sexe. C'est très drôle, très étonnant. Et puis Balladur avec une phrase incroyable. Devinez laquelle ? Je vous demande de vous arrêter. Oui, la fameuse, la plus célèbre. Elle était facile, celle-là. En tout cas, voilà, c'est spontané, c'est calculé. On va dire que ça frôle aussi le ridicule quand même. Mais ce sont les grandes... Ça, c'est fait. Mais oui, mais c'est vrai, ce sont les grandes petites phrases de la Ve République. Donc voici des pépites, mais un échantillon de pépites. Regardez. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Française, Français, aidez-moi. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi ? Non, on ne chauffe pas l'appareil. Alors, comme on a voté pendant 30 ans pour des gens compétents et intelligents, je propose aujourd'hui qu'on vote pour un imbécile qui n'y connaît rien, c'est-à-dire moi. Est-ce qu'un jardinier qui va dans son jardin avec son tuyau d'arrosage arrose les vieux troncs, ceux qui a déjà poussé, dont la croissance est terminée et qui commencent à pourrir, ou au contraire, les jeunes pousses, encourageant l'avenir? La jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. J'ai perçu chez 2 ou 3 ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes et qui se régalent à l'idée de renifler des odeurs d'égout. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Monsieur Poésie va interdire à mademoiselle Paul Ittique de continuer à faire le trottoir. J'arrive pas à comprendre que vous n'ayez pas encore compris que je m'appelle Marché, que lui s'appelle Berningois et que l'autre s'appelle Caillot. Ouais, mais ça, c'est un peu court, monsieur Marché. C'est un peu court. Ah non, c'est pas court. C'est un peu court, si. Non, c'est pas court. Une minute. Je voudrais dire, parce que vous avez pas mal d'amis ici, que nous ne sommes pas au music hall. Alors, s'il vous plaît, les applaudissements, c'est pour d'autres émissions. Merci. Je vous demande de vous arrêter. Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit? J'avais un lapin. Bon, rien vous cacher. Pour moi, il était le personnage adulte, hein, dans notre couple. Et c'était moi l'enfant, quoi. Et puis, quand il a perdu ses yeux, le bout de son nez, je l'ai démystifié, quoi. Bonne nuit, les petits. Faites de beaux rêves. Tonton veille sur vous. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Et j'aime bien le cidre aussi. Chez moi, en Corrèze, le sexe, ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, dans la femme. Et sucer, c'est tromper? Et, pardon? Sucer, c'est tromper? Non plus. Non plus, bravo. Au revoir.
c'est excellent. Franchement, on a envie de dire c'est trop court. C'est trop court. Il y a matière à Mais refaire c'est un autre enfer sujet de de ce choisir. Oui, on pourrait en refaire. On pourrait faire un documentaire même, je crois, 52 minutes, hein, pourquoi pas. Mais c'était un enfer de choisir parce que bon, il y a des phrases que tout le monde connaît, donc oui, mais qu'on a parfois oublié, qu'on est très heureux de retrouver, de réentendre une nouvelle fois. Et quand on voit dans le Rocard contexte de aussi, l'époque. quand on voit Rocard jeune, Monsieur Rocard jeune, et puis beaucoup plus tard avec Ardisson, c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est drôle parce que eux aussi ont de l'humour finalement. Absolument, vous voyez. absolument. Merci beaucoup.